fait un temps magnifique aujourd'hui ici à Toulouse. C'est royalisme encore une fois. C'est les arrière-saisons. Il fait nuit plus tôt que prévu. Mais là, il est 17 h et j'ai envie aujourd'hui de vous partager ce petit tuto donc sur le 4e épisode de comment je m'entraîne aux approches. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cet 4e épisode de comment je m'entraîne aux approches. Et aujourd'hui, nous allons parler de trajectoire des balles, notamment de hauteur des balles. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je mets en place pour travailler mes hauteurs des balles. Donc ici, vous aurez besoin d'une baguette tout simplement, ou vous prenez un piquet, ça peut être n'importe quoi, qui mesure un petit peu plus de 1 mètre. Ok, et on va ici travailler sur les différentes hauteurs des balles. Alors c'est très important pour moi de travailler ces hauteurs des balles. Ça va me permettre de déterminer ce que je veux comme conséquence avec ma balle. Est-ce que je veux que ma balle roule plus, qu'elle roule moins? Et en travaillant la hauteur des balles, on va pouvoir les identifier. Bien évidemment, ce n'est pas en regardant cette vidéo là et en restant sur ton canapé que ça y est, tu sais faire. Il va falloir que tu passes à l'action. N'attends pas de quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qui peux venir travailler et prendre un club et viens bosser. Allez, on est parti. Je vais faire ça sur des séries de 4 balles pour vous montrer tout ça. Ok. Donc, je passe énormément de temps à aller faire ce genre de travail, ce que je vais vous partager ici. Alors, première chose, pour travailler sur les hauteurs des balles, je vais me concentrer sur le placement de la balle par rapport au pied. Et ça va être tout simplement magistral. Alors pour cela, je vais tout le temps utiliser le rebond de mon club de la même façon. Je ne veux pas venir placer mon club comme ça là. Ça c'est catastrophique de venir placer le club avec la tranche. Mon club, je vais toujours le placer avec le rebond du club. Je veux que ce soit mon rebond qui vient glisser en premier lieu dans le sol. Je veux que ce soit mon rebond du club qui vient glisser dans le sol. Et à partir de là, je vais pouvoir ajuster le placement de ma balle par rapport au pied. C'est-à-dire que par exemple, si je te vois faire ça, là, oui, toi, si je te vois faire ça, je t'envoie une patate. Ouais, franchement. Allez, essayez de plaisanter. Donc ici, je vais commencer par les balles basses. Comment je cherche mes balles basses? Je vais venir ici placer ma balle à l'intérieur de mon pied arrière. Donc pour le droitier, c'est le pied droit. Pour le gaucher, c'est le pied gauche. Et je vais m'assurer que le rebond de mon club reste bien au sol. Je ne vais pas faire ça. Ok, c'est que le rebond de mon club. Balle pied arrière. De ce fait, comme ma balle pied arrière, les mains seront en avant. Et à partir de là, je vais swinguer en maintenant toujours mes mains en avant. La baguette ici va me permettre d'identifier est-ce que mes balles elles montent à la même hauteur tout le temps. Et ça, je vais faire 4 balles comme ça. Voilà, j'ai des balles basses. Très bien. Donc, je garde mon sandwich, je le pose normalement. Je ne vais pas fermer mon sandwich. Je laisse le rebond de mon sandwich à plat au sol, ici. Et après, je vais venir tout simplement faire mon balancier en gardant les mains toujours en avant. Et je fais 4 balles comme ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais jeter quelque part le bout de mon grip. Je vais les pousser en avant. Ici. Et là, j'aurai des balles basses tout le temps. Maintenant, pour obtenir la balle intermédiaire. Mais comme je vous ai dit, je vais jouer avec le placement de la balle par rapport au pied. Donc ici, je vais garder toujours le club placé de la même façon. Mais je vais venir installer ma balle au milieu de mes pieds. Et je vais swinguer pareil. Donc comme j'ai ma balle au milieu de mes pieds, je vais avoir le manche du club qui va être, mes mains qui vont être en face de ma balle. Et je vais m'assurer de le maintenir tout le temps. Et là, j'ai une balle qui monte un peu plus haute. Donc là, j'ai pris une faible distance. Mais ce que j'ai fait là, celui-là, le sortait plus basse. Mais ce que j'ai fait là, c'est exactement pareil sur le gant swing. Voilà, celui-là monte un peu plus haute. Alors sur sortie basse, on a avancé les mains en général un peu trop en avant dans ce sens-là. C'est de le maintenir les mains. Voilà. Hop. Et maintenant, on va passer la balle haute. Ça va être rapide ce petit tuto. Vous allez voir qu'en vous amusant de travailler sur cette hauteur des balles,
ça va être magique à vos approches. Vous allez pouvoir déterminer ce que vous souhaitez faire avec la balle. Surtout, vous allez pouvoir travailler vos perceptions. Parce que là, je vois déjà entre la balle basse et la balle haute. Allez, si je tourne vite fait la caméra ici, je vais prendre avec le téléphone plutôt. Tac, ici, je mets là, hop. Là, je vois qu'ici, il y a une grosse différence entre les balles. Donc la balle basse va plus se rouler que la balle haute. Donc, allez, on va passer donc ici à la balle haute. Alors la balle haute, c'est simple et efficace. On va garder toujours le rebond du club. C'est hyper important de jouer avec le rebond du club. Je vous dirai un petit secret plus tard. Donc ici, je vais placer du coup ma balle vers le pied avant. Comme je vais placer ma balle vers le pied avant, si je laisse le manche du club toujours au même endroit, donc le manche du club sera, par contre, elle, par rapport à ma balle, sera en arrière de ma balle. Et là, ici, du coup, mon poignet gauche va former un creux. Je vais essayer de m'assurer de tenir cette poignée gauche dans le creux du poignet gauche tout le temps. Et là, je commence à avoir des balles qui vont monter beaucoup plus hautes. Je ne cherche pas d'abuser non plus dans ce sens-là, ok? J'essaie simplement de le maintenir pour avoir tout le temps la même vitesse de balle. Ici, c'est de le maintenir pour avoir toujours la même vitesse de balle. Je vais rentrer dans l'autre trou là. Mais c'est pas le but aujourd'hui, c'est de travailler sur cette hauteur de balle. Ouais. Et bien sûr, plus vous allez augmenter la vitesse, mais plus les balles vont monter plus hautes. Et plus vous allez diminuer la vitesse, plus les balles vont rester plus basses. Donc ça, c'est un exercice à faire régulièrement, à mon sens, pour justement travailler la perception. Parce que je pense que c'est ma philosophie de voir les choses comme ça. Plus tu vois les choses, plus ça va être plus facile de bien les interpréter. Moins tu le vois, mais il va être difficile de le réaliser. Okay, mis à part avoir, même les bons joueurs, hein, ils n'aiment pas juste rester sur le canapé. Je vais répéter plusieurs fois ce mot. Rester sur le canapé, d'imaginer une balle qui monte sans savoir la réaction qu'il fait. Donc il y a de la recherche. Ça m'a pris jusqu'à présent aujourd'hui 20 ans de travail pour pouvoir résumer en quelques minutes comment obtenir des balles hautes et des balles basses. Okay, donc il y a eu des recherches. Donc là, c'est avec un grand plaisir de te partager cette expérience. C'est avec un grand plaisir de te permettre d'obtenir cet raccourci. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, tu sais tout faire. Encore une fois, prends ton club et viens forger et tu verras, ça ira mieux. On va rester une balle haute. Donc ici, balle, donc pied avant, intérieur talon pied avant. On laisse le manche du club toujours au même endroit. Donc par rapport à la balle, le manche sera en arrière et on va swinger en maintenant le creux de la main gauche ici, toujours devant. Et là, on a des balles qui vont monter plus facilement. Et bien voilà, cette petite aventure qui continue là. Moi, je vais continuer de travailler parce que l'année prochaine, il y a des projets à mettre en place. Donc, il faut que je forge plus, que je m'entraîne plus, que je trouve le goût de l'entraînement et ce côté fin que j'avais. Donc parce que l'année prochaine, il y a plus de compétitions à mettre en place. Donc mon planning commence à se remplir. Et donc potentiellement, il y aura peut-être moins de vlogs qu'avant. Mais il y aura des vlogs qualitatifs. Je ne sais pas. Je verrai l'année prochaine, je ne sais pas. Je sais tout simplement qu'il y aura plus de compétitions dans mon planning l'année prochaine. Et après, on verra s'il y aura des vlogs ou pas. Ça, on n'est pas encore là-bas. Mais en tout cas, je continue toujours à partager mes vidéos, mes astuces avec vous, dans l'idée de multiplier ma connaissance. Parce qu'une connaissance multipliée, c'est une connaissance qui perdure et une connaissance qui ne sera pas perdue. Donc voilà les amis, c'est avec un grand plaisir de vous partager tout ça. Et moi, je vais continuer de m'entraîner. À très bientôt pour des nouvelles aventures. Et si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser un commentaire si tu sais déjà faire ce genre de tips ou si tu as d'autres idées à me donner, pourquoi pas, ça sera avec un grand plaisir. Allez, ciao!